Les gars, la CAF a écrit à Samuel Eto'o-Fils. C'est de la part du jury disciplinaire de la CAF. Ils ont adressé une note au président de l'Africafoot, Samuel Eto'o-Fils, à la suite donc de l'audition de la dernière fois, c'est-à-dire à la suite de la décision concernant l'audition de la fin du mois de juin dernier. Je m'en vais ainsi partager avec vous ces quelques lignes. Il faudrait déjà rappeler que Samuel Eto'o-Fils s'en est sorti plutôt, je dirais ça comment, glorieux de cette situation. Il est sorti victorieux, je dirais, de cette situation, n'ayant écopé que de 200 000 dollars d'amende. Alors, je m'en vais ainsi lire cette note adressée au président de l'Africafoot. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, veuillez trouver par la présente le dispositif de la décision du jury disciplinaire de la CAF lors de la réunion tenue le 27 juin dernier, le 27 juin 2024, est composé de Ousmane Kane, Maître Jerry Onyango, Isaka Douma. Bref, c'est constitué du président, vice-président et membres. Décision numéro 1, le jury disciplinaire de la CAF, en la forme, reçoit les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité des moyens de preuve produits, entre guillemets, entre parenthèses, enregistrement audio et vidéo, transcription audio, mail soulevé. 2. Rejette comme mal fondé. Au fond, 3. Dit que la preuve de la manipulation des matchs de football reprochée à M. Samuel Eto'o et M. Valentin Coin n'est pas établie en l'état. Alors, dans la page suivante, en point numéro 4, il dit que la preuve de la signature d'un contrat d'ambassadeur de marque entre la société OneXBet et M. Samuel Eto'o est établie. Numéro 5, dit que la signature de ce contrat par M. Samuel Eto'o-Fils sous la couverture de l'Africafoot et moyennant une rémunération est une violation grave des principes d'éthique, d'intégrité et de sportivité édités par l'article 2, alinéa 3 des statuts de la CAF. Point 6, condamne en conséquence M. Samuel Eto'o-Fils à une amende de 200 000 dollars US. L'amende de 200 000 dollars US doit être acquittée en dollars dans les 60 jours suivant la notification de cette décision. Vous êtes prié de prendre les dispositions nécessaires pour virer le dit montant au compte de la CAF, soit à la banque CIB, SWIFT, blablabla, comme vous voyez là, numéro de compte, comme vous voyez, le IBAN, comme vous voyez, ou par un chèque au nom de la Confédération africaine de football. Voie de recours. Cette décision peut être attaquée devant le jury d'appel de la CAF conformément aux dispositions des articles 54, 5, 56, 57, 58 du Code disciplinaire de la CAF. Celui qui entend interjecter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de 3 jours à compter de la communication de la décision. Si le dernier jour du délai est un jour férié dans le lieu de domicile, le délai expire le jour non férié suivant. Le recours doit ensuite être motivé par écrit dans un délai supplémentaire de 7 jours qui commence à courir à l'expiration du premier délai de 3 jours. Le dépôt prévu à l'article 58 du CDC doit être payé dans le délai prescrit. Faute de ce versement, l'appel est irrecevable. L'appel est suspensif. Article 59 du Code disciplinaire de la CAF. Confédération africaine de football, signé Ousmane Kane, président du jury disciplinaire de la CAF. Les gars, voilà donc les informations, voilà la note que la CAF a adressée donc à M. Samuel Eto'o-Fils à la suite de la décision du jury concernant ce contentieux qu'il avait du côté de la CAF et qui a beaucoup fait couler trop d'encre la semaine dernière et même la semaine d'avant. Il y a eu vraiment une tollée au niveau des réseaux. Il y a eu tellement d'interventions concernant cela. Mais pour ma part, quand je regarde cette décision, je me dis plutôt qu'il y avait plus de peur que de mal, en ce sens que
Beaucoup voyaient une suspension définitive, une suspension de 5 ans, une suspension de 10 ans, une radiation définitive du domaine du football. Donc, je me dis que pour une amende financière comme ça, le président Samuel Eto'o s'en sort plutôt bien, n'est-ce pas? Il s'en sort avec la tête haute, je dirais plutôt. Donc, pour ma part, je pense que c'est gérable, hein. Ça, c'est ma part d'analyse. Je me dis que cette sanction est gérable. Je ne sais pas maintenant s'il va faire appel. Je ne sais pas s'il va dire, bon, voilà, je peux faire appel au point où l'amende soit revue à la baisse ou bien, je ne sais pas trop. Mais je pense que pour ma part, même en faisant appel, étant donné qu'il est avéré que le contrat a été signé et que la CAF valide cela, je ne pense pas que beaucoup de choses peuvent changer si jamais il faisait appel. Et de mon point de vue, juste se concentrer et trouver les moyens pour régler la facture. Les gars, c'était juste cette actualité que je voulais partager rapidement avec vous. Tenez-vous bien, il y aura des actualités sans doute qui vont suivre. Restez scotchés et à très bientôt. Ciao.